Les amis, bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur l'actualité du Real Madrid. Une vidéo à charge. Encore une fois, je suis désolé les amis, mais on a appris des dingueries encore aujourd'hui, que ce club est divisé, que ce club est fracturé à tous les étages, au niveau de la tête pensante, de la direction. Je vous balance une bombe avant de la développer plus tard dans la vidéo, mais on a par exemple appris que on aurait pu avoir Marc Guéhi lors de ce mercato hivernal pour 20 millions d'euros. Le Real n'a pas donné suite, ce dernier est parti du côté de Manchester City. Voilà, histoire de vous introduire le genre de problème qu'on a du côté du Real. C'est une catastrophe quand je vois ce genre d'opportunité qu'on peut louper parce qu'on a un président qui est un peu trop conservateur, qui est d'une autre époque, qui n'est pas visionnaire dans tous les sens du terme. Alors oui, peut-être pour le stade, peut-être pour la diversification des revenus, mais en tout cas d'un point de vue mercato, il est encore dans la vieille école. Heu, un club fracturé vis-à-vis de l'ambiance qui règne entre les joueurs du Real Madrid. Il y a notamment une séquence qui fait le buzz sur les réseaux entre Mastantuono et Kylian Mbappé. Je vous partagerai ça en fin de vidéo. Mais avant ça les amis, direction la revue de presse avec, je ne sais pas comment on traduit, la garde rapprochée d'Arbeloa. Regardez-moi ça. Est-ce que quand vous voyez ces 3 gars-là, ces 3 loustics, ça vous vend du rêve? Les mecs, on a connu Casemiro, Modric, Kroos et on se retrouve avec un mec qui est pas capable de dribbler un joueur, qui est pas capable de faire une passe progressive. On a 3 lascars qui ne savent ni défendre, comme Casemiro, ni attaquer comme Modric, ni changer, de tempo une rencontre comme Kroos. On a 3 joueurs qui ne servent strictement à rien, mais c'est la garde rapprochée d'Arbeloa, donc on ne dit rien, puisque d'après Marca, bah, cette garde rapprochée, elle permet notamment à Güler, d'avoir plus de liberté, de contrôler, ça a protégé la défense du côté de Mestalla. Ouais, moi je suis pas forcément pour. On apprend également dans Marca qu'il y a une énigme autour de Carvaral. On va développer ça puisqu'on est peut-être en passe d'assister à la dernière saison de l'international ou l'ex-international espagnol, qui est plus proche aujourd'hui de la sortie que de prolonger du côté du Real Madrid. D'autant plus que bah, le Real aurait déjà, et ça on va le développer tout à l'heure aussi, peut-être son remplaçant à la maison, David Jiménez, qui a marqué des points. Je vous en avais parlé ce week-end lors du débrief. C'était peut-être le gros point positif du Real Madrid. En tout cas, David Jiménez, qui sera peut-être le remplaçant de Trent Alexander-Arnold la saison prochaine. Et enfin, dernière info, on l'avait d'ailleurs évoqué en début de semaine, mais Hendrik retournera à Madrid à la fin de la saison. Est-ce que c'est une bonne nouvelle ou pas? J'en suis pas forcément certain. Moi, j'aurais aimé qu'il reste du côté de Lyon pour revenir que dans 18 mois, qu'il puisse encore gagner en expérience, s'aguerrir. Parce que revenir cet été, pour moi, tu auras exactement les mêmes problèmes bah, que ce qui s'était passé en 2025. Première info, les amis. Et elle me fait mal cette info, même si elle paraît être logique. Mais le Portugal qui est en passe de convaincre Mourinho de devenir le prochain sélectionneur à l'issue de la Coupe du Monde. À l'issue de la Coupe du Monde, ça veut dire que déjà Cristiano Ronaldo va quitter la sélection et que Mourinho pourrait reconstruire derrière une grosse sélection portugaise. Est-ce que si le Portugal gagne la Coupe du Monde, Mourinho ira dans une sélection championne du monde? En termes de timing, j'en suis pas forcément certain, mais ça veut surtout dire que ça fait une piste de moins potentiellement pour le Real Madrid. Et souvenez-vous que c'était ma prédiction. Ma prédiction 2026, Mourinho, futur coach du Real. Donc si on retire Ancelotti, Zidane, Mourinho, bah, si Klopp refuse, vous avez compris, on est dans la merde. Donc j'espère que Mourinho viendra au Real si jamais Klopp ne souhaite pas y venir. On rentre dans le vif du sujet avec cette info de The Athletic. Il semble que le Real Madrid ne soit pas en négociation pré-contractuelle avec des recrues potentielles pour le mercato estival. Le club a informé Liverpool qu'il n'était pas candidat à la signature d'Ibrahima Konaté. Ce n'est pas les infos qu'on a eues en début de semaine, mais pourquoi pas. Ils n'ont même pas envisagé de satisfaire les exigences de Dayot Upamecano. C'est-à-dire que là, tu as 2 internationaux français, libres de tout contrat, et le Real n'est pas intéressé pour les faire venir lors du mercato hivernal. L'un des deux. Tu sais que tu as des problèmes au niveau de la défense, ben ok, situation exceptionnelle, conséquences exceptionnelles. On n'a plus de défenseurs, Rudiger une jambe, Alaba il joue plus, Militao blessé. Va chercher un défenseur. Qu'est-ce qui t'empêche de t'adapter à une situation qui est exceptionnelle? D'autant plus qu'on a appris également par The Athletic que Marc Guéhi s'est offert au mois de janvier au Real Madrid
mais le club n'a pas donné d'intérêt de suite pour l'international anglais qui fait désormais les beaux jours de Manchester City. Et là, j'ai les boules. Là, j'ai les boules. Alors déjà parce que je l'avais mis dans mon mercato idéal, souvenez-vous, en tout début d'année, j'avais dit que Marc Guéhi ferait un bien fou à cette défense du Real Madrid, d'autant plus que le Real désormais recrute des Anglais, Bellingham, Trent Alexander-Arnold. On n'aurait pas eu ce problème d'intégration finalement à la vie espagnole, au vestiaire du Real Madrid, mais surtout 20 millions d'euros. Je ne comprends pas. Parce que là, en ratant Marc Guéhi, en ne prenant pas l'un des 2 l'été prochain, même si pour moi, je pense que, comment il s'appelle? Konaté, il y a un monde où le Real va retourner dessus puisque Upamecano a officiellement prolongé, du côté, du Bayern Munich. Je trouve que tu te retires des pistes plutôt faciles, même si je ne suis pas forcément pour recruter que des joueurs libres de tout contrat parce que ça tu ne cibles pas forcément le joueur qui peut t'apporter un registre en particulier. Mais ça veut dire que l'été prochain, tu dois casquer pour un défenseur et j'espère qu'ils iront voir ma vidéo sur le mercato, idéal de Chronique Foot puisque moi j'avais ciblé Bastoni. Même si oui, vous me l'avez dit qu'apparemment ce dernier préfère le Barça au Real. Bon et tu mets un chèque, il va préférer la capitale à la Catalogne. On a même, eu l'info comme quoi, d'après Mario Cortegana par The Athletic, qu'il y a le Real qui s'est vu proposer un milieu, un milieu qui est très fort et que le Real, ouais, qui est le top 3 dans sa position dans le monde et que le Real, pareil, a refusé. Quel serait ce joueur? Enzo Fernandez? Caicedo? Je sais pas. Vitinha, je n'y crois pas évidemment, mais en tout cas, voilà, toujours dans le sens que le Real ne veut pas recruter, cet hiver et dans le monde du foot, hein, comme le partage, The Athletic, de nombreuses sources se disent très surprises par l'absence totale de mouvement du Real Madrid sur le marché des transferts. Agents, recruteurs, directeurs sportifs ont confié à The Athletic qu'ils ne comprennent pas pourquoi le Real exclut catégoriquement tout recrutement. En interne, face aux demandes des supporters, les dirigeants répondent: nous, on nous a déjà critiqué en 2022-2024 et dans les 2 cas, nous avons remporté la Ligue des Champions. Mais c'est tellement une défense facile, ça. Parce qu'en fait, tu peux même sortir l'exemple de l'époque de Di Stefano ou de Butragueño ou de l'époque des Galactiques. Mais ce qui s'est passé en 2022, c'était il y a 4-5 ans. En 4-5 ans, le foot a évolué. Les concurrents ont évolué. Regardez le niveau d'Arsenal il y a 4 ans. Regardez le niveau des Gunners aujourd'hui. 4 ans, ça va très vite dans la vie. Il faut toujours se renouveler, être pas à la mode, mais être dans le temps présent et ne pas vivre sur le passé. Et aujourd'hui, en tant que fan de Madrid, ça me fait mal, mais j'ai l'impression que les dirigeants, et notamment Florentino Pérez, vivent trop sur l'institution Real Madrid. OK, on est le club, le meilleur club de l'histoire du foot, donc nous, on peut, penser différemment parce que quoi qu'il arrive, les joueurs voudront venir chez nous. C'est vrai et pas vrai. Tu as perdu Saliba, tu as perdu Upamecano, tu as perdu Alphonso Davies. Il y a beaucoup de joueurs qui ont refusé de venir au Real Madrid. Mbappé avait prolongé au PSG dans des circonstances qui étaient là aussi exceptionnelles. Mais ce que je veux dire, c'est que tous les joueurs du monde ne se mettent pas à genoux devant le Real Madrid. Il y a d'autres clubs qui font rêver. La Première Ligue fait rêver énormément de joueurs aujourd'hui dans le monde du foot, chez les footballeurs. Le Barça fait rêver, le Bayern peut faire rêver. Oui, le Real fait rêver, mais ce n'est pas le seul club. Donc, je ne comprends pas cette distance, ce détachement, ce côté déconnecté que peut avoir la direction. D'autant plus que, et ça c'est pour ça que je dis que ce club est fracturé, des sources à différents niveaux au sein du Real Madrid ont tous partagé la même opinion. Le club avait besoin de se renforcer. Tous, sauf le conseil d'administration, qui a refusé de céder et a rejeté tous les joueurs proposés sans même les examiner. C'est ça qui est terrible. C'est qu'à un moment donné, tu peux faire un point, médical, un point global sur le niveau des joueurs puisque, la direction est au courant que les joueurs n'ont pas le niveau et te dire: «Bon, effectivement, d'habitude, les joueurs en janvier sont très chers, mais là, on a un défenseur de 25 ans, international anglais, que tu peux avoir pour 20 millions d'euros». Je reviens à Marc Guéhi parce que je suis choqué par cette information. En fait, tu peux te remettre en question à un moment donné pour une situation qui est exceptionnelle et même donc à différents niveaux du Real Madrid, sans doute les joueurs, l'entraîneur, certains directeurs, tous ont la même vision. Il fallait se renforcer. Mais non, la direction est complètement,
Ouais, le board du Real est complètement déconnecté de la réalité. Il répète les mêmes arguments. Le marché est surévalué, les bonnes options sont trop chères, l'effectif actuel est suffisamment bon pour prétendre à la Ligue des Champions et à la Liga sans avoir besoin de recruter. Donc quand je vois ça, les amis, la seule chose que j'ai envie, c'est qu'on tape le mur, qu'on tape une saison blanche, que la direction et le board Pérez soient menacés parce qu'ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Ils jouent à faire le Picsou. J'avais sorti une vidéo sur ça d'ailleurs. Et aujourd'hui, ça me fout les boules de voir que tous nos concurrents se renforcent. Des prêts malins. Le Barça va prendre Cancelo. Rodrigo Mendoza va à l'Atlético Madrid pour 16 millions d'euros. Une putain d'opportunité de marché que tu ne saisis pas. Ah, c'est trop. C'est trop. Donc moi, ça me gonfle. Le Real Madrid qui apprécie le profil de Vitinha. Je vous en avais déjà parlé, sauf qu'aujourd'hui, c'est bien trop cher. Donc pour moi, c'est une perte de temps. Je suis allé voir le contrat de Vitinha. C'est 2029 ou 2030. Il n'y a pas de clause libératoire en France. Donc, je ne vois pas dans quel monde Vitinha signe au Real Madrid. C'est pour moi une perte de temps de la part des dirigeants si vraiment ils sont intéressés par le profil de l'international portugais. Quoi d'autre à vous dire? Brahim Diaz, pareil, Brahim Diaz qui risque de prolonger jusqu'en 2030 parce que le club a énormément confiance en ce joueur. Tu as Arda Güler, tu as Mastantuono, tu vas avoir Nico Paz. Quelle va être l'utilité d'un Brahim Diaz? Moi, je ne comprends pas. Dans la vision du club, la vision de ce club-là, je ne la comprends plus. Je ne la comprends plus. On passe au dossier Carvaral. Carvaral, d'après Marca, risque de quitter le club à l'issue de la saison. On parle d'une institution du Real Madrid, on parle du deuxième joueur le plus titré de l'histoire du Real, qui n'est plus qu'à un titre de Luka Modric. Sans doute qu'il ne l'égalera pas, sauf si on va chercher la Liga ou la Champions, mais en tout cas, il se passe des choses bizarres au Real entre Carvaral et le club. Regardez notamment cette vidéo. On est à l'issue de la rencontre à Valence entre le Real et Valence, du coup. Carvaral est mécontent et s'exprime auprès de Pintus pour savoir pourquoi il n'a pas joué, puisque les relations entre Carvaral et Arbeloa sont inexistantes. Encore une fois, je parle d'un club qui est fracturé, pas de discours entre Arbeloa et une légende du Real Madrid. J'aime pas. Donc, oui, vu le nombre de blessures qu'a subi l'Espagnol ces dernières années, c'est peut-être logique, mais peut-être que tu pouvais le faire entrer sur un quart d'heure pour le relancer petit à petit. Par le passé, le Real Madrid a laissé ses vétérans décider de leur avenir, comme Kroos ou Nacho, mais cela n'a pas été le cas pour Modric et ne semble plus l'être non plus pour Carvaral, info de The Athletic. Pareil, je ne comprends pas. Quand tu fais venir Xabi Alonso, je le dis, je le répète, garder un Modric, c'est avoir un lien entre un joueur qui connaît Xabi Alonso, qui peut convaincre des joueurs de réussir avec Xabi Alonso. Je suis qu'un simple youtubeur sur le Real et j'ai l'impression d'avoir une certaine logique par rapport à ces mecs-là. Alors, surtout que Modric, c'est pas un joueur qui t'aurait demandé un contrat hors norme. Alors oui, ça aurait retardé l'éclosion d'Arda Güler, mais Arda Güler, voilà, il fait pas non plus de la magie à chaque match. Il faut arrêter de déconner. Et donc, le remplaçant devrait être pour la saison prochaine David Jiménez. En tout cas, le club planifie la montée du jeune du Castilla pour la saison prochaine. Et là, pour le coup, ok, c'est une bonne idée. Tu n'as pas besoin d'aller chercher forcément un défenseur droit pour 40, 50, 60 millions d'euros. Tu as un mec qui fait le taf, qui est bon, qui est proactif, qui centre bien, qui frappe. Bon, ben pour être le remplaçant de Trent Alexander-Arnold, je pense que c'est une bonne idée. Maintenant, va falloir qu'il réponde présent parce que l'année prochaine, tu sais que Trent Alexander-Arnold sera blessé à de nombreuses reprises et ce gars-là sera notre titulaire. Donc, il faudra aussi assumer la montée du petit jeune. D'ailleurs, en parlant de Trent, le Real voit Trent comme un game changer. Le club a beaucoup travaillé sur sa récupération suite à ses blessures. L'équipe d'analyse a souligné son importance capitale pour l'équipe. Alors oui, je suis plutôt d'accord avec ces phrases de As. Maintenant, le problème, c'est pareil, c'est toujours la régularité. Est-ce qu'il va se reblesser, etc. Mais non, on sait que c'est un gars qui, sur les coups de pied arrêtés, c'est une vraie plus-value. Sur les centres, une vraie plus-value. Une faiblesse d'un point de vue défensif, mais oui, c'est un transfert qui était censé nous renforcer. Et aujourd'hui, on a l'impression que ça y est, son début d'année commence début février, quoi. Donc j'espère qu'il va retrouver son niveau qu'il avait du côté de Liverpool. Ce qui nous amène, les amis, à ça,
c'est le dernier article qui est présent sur mon site. Une maquette du Bernabéu. Je rappelle que vous avez plusieurs articles sur ma boutique. Vous avez une collection dédiée au Real Madrid que je porte actuellement. Moi, je porte celui-là actuellement sur moi, même si moi j'avais une ancienne collection. Non, c'était celui-là. Vous avez le magicien Zidane derrière moi. Voilà. Vous avez plein d'articles sur le Real Madrid si vous voulez soutenir la chaîne. Vous avez notamment des polos qui sont absolument magnifiques. Vous avez voilà, donc plusieurs articles sur le Real Madrid. Vous avez également une sélection GOAT avec le Portugal, l'Argentine, le Brésil, Naples, Maradona, l'Espagne avec Iniesta. Voilà, vous avez plusieurs trucs, notamment celui-là qui est absolument magnifique, le polo du Portugal avec la petite chèvre du GOAT. Donc franchement, il y a de superbes articles, il y en a plein qui vont arriver encore. Donc si vous voulez vous faire plaisir, faire un cadeau d'anniversaire, etc. Et puis donc vous avez mon e-book et donc cette partie en art déco. Donc il y a plusieurs produits sur la boutique. Je suis très content de travailler avec ces partenaires ou avec mes propres produits puisque je vous rappelle que mon livre va bientôt arriver. Donc c'est un moyen de soutenir la chaîne et également de vous faire plaisir. C'est pour vous que j'ai fait ça, les amis. Suite au limogeage de Xabi Alonso, des sources proches de l'ancien staff technique de Carlo Ancelotti ont déclaré qu'elles ne voyaient aucune solution immédiate. Xabi Alonso, Arbeloa, Carlo Ancelotti, il n'y a aucune solution. C'est quand même bizarre tout ça. Ils ont déclaré que l'équipe avait besoin d'une refonte radicale, d'où le terme que j'utilise souvent, la purge, durant le mercato estival, financé par la vente de joueurs de premier plan. Rodrigo, Valverde, Bellingham, Vinicius, je ne sais pas, mais 2 de ces 4 joueurs doivent partir. Ils ont précisé que les postes d'arrière droit et de défenseur central et d'ailier droit nécessitaient des recrues. Donc, tout le monde a le même constat sur le Real Madrid, tous sauf quelques hommes qui dirigent cet empire et qui ne veulent pas changer, qui ne veulent pas évoluer. Donc c'est absolument terrible. On a l'impression d'être coincé avec Pérez qui n'évolue pas. On arrive au dossier Bappé Mastantuono par notre ami Thomas de Real France. Il faudra parler un jour des réactions du genre de Bappé, Bellingham et Vinicius à quasiment tous les matchs et jamais entre eux. Toujours à l'encontre de Brahim, Arda ou Mastantuono, des joueurs qui sont moins gradés dans la hiérarchie du Real Madrid. Regardez la réaction de Bappé sur cette occasion. Je vais vous remettre ça. Alors, Mastantuono a le ballon, il va tirer au-dessus. Et là, Bappé qui râle, alors que tu es à 2-0, que tu es à la 94e minute, que le joueur a le droit de tenter sa chance aussi, mais Bappé qui veut tous les ballons, constamment, quelle que soit la position, à aucun moment il propose un appel dans la surface pour faire une tête, par exemple, à aucun moment il va ici, non, il se met en retrait, toujours au même endroit pour avoir le ballon. Et il phagocyte tous les ballons du Real Madrid comme il faisait au Paris Saint-Germain. Il n'y a pas de remise en question de Mbappé. Moi, je veux bien qu'on me dise que ce mec-là est un génie dans la communication, dans plein de domaines. Mais d'un point de vue QI-foot, vous ne pourrez pas me dire que ce mec est super intelligent. Parce qu'il fait toujours les mêmes déplacements en retrait. Il n'a pas un vrai déplacement de buteur. Il ne prendra jamais la profondeur. Il ne fait pas de pressing. Et il est en train de mettre la pression constamment ou de râler sur ses coéquipiers dès lors qu'il n'a pas le ballon dans les conditions qu'il le souhaite. On peut dire ce qu'on veut, mais moi je suis sûr que l'arrivée de ce joueur-là a complètement foutu en l'air l'équilibre qu'on avait, la famille qu'on avait, et qu'on va se le traîner pendant encore quelques années. Et que vous verrez, j'espère me tromper, je touche du bois, j'espère me tromper, mais vous verrez que l'ère Mbappé coïncidera avec une ère avec très peu de trophées. Et sans doute sans Ligue des Champions. Et c'est la legacy qui laissera à Madrid. Beaucoup de buts, pas de trophées. Il voudra dépasser Ronaldo. Ronaldo a gagné 4 Ligues des Champions avec le Real Madrid et Mbappé n'est pas prêt de l'égaler. Dans la suite de l'actualité, David et Ancelotti, les joueurs doivent comprendre leur rôle. Mais putain, mais ça fait combien de gars qui ne sont plus au Real qui disent ça? Par exemple, nous avions Rossellou, il savait qu'il arrivait comme remplaçant, il a compris et accepté, au final il nous a menés en finale de Ligue des Champions. Nadal l'a dit, souvenez-vous. Il doit savoir à qui appartient l'autorité. Y en a eu d'autres qui l'ont dit, Casillas, etc. Et aujourd'hui, c'est l'ancien adjoint du Real Madrid. Le chat n'est pas là, les souris dansent. Le changement physique d'Arbeloa a pris un mois à la tête du Real Madrid. Alors bon, déjà, le screen, il n'est pas avantageux par rapport au coach du Real Madrid. Il a maigri. Il est fatigué. On voit qu'il a des cernes et des rides.
Maintenant, vous voyez que la lumière n'est pas la même, c'est un peu exagéré. Faudrait regarder dans les mêmes conditions, mais oui, force est de constater qu'Arbeloa est déjà fatigué, physiquement en tout cas, et on avait eu la même réflexion auprès de Xabi Alonso. Et souvenez-vous, Zidane avait dit que tenir sur la durée au Real Madrid, c'est un exploit. Donc aujourd'hui, se dire que Carlo Ancelotti a duré 4 ans au Real Madrid, c'est un putain d'exploit et peut-être qu'on a été ingrat envers le coach italien. Arbeloa qui fait partie de la rare caste d'entraîneurs à avoir gagné ses 4 premiers matchs de Liga. Il n'y en a pas beaucoup. Il y en a eu 6. Querente, Fernandez, Luxembourgo, Pellegrini, Xabi Alonso, Arbeloa. Je ne trouve pas ce record si hallucinant que ça. On parle que de 4 matchs et pourtant ils sont que 6. C'est vous dire historiquement l'irrégularité de ce club. C'est assez hallucinant. Et enfin, dernière info les amis, Eric Schell, l'entraîneur du Nigeria. Mon rêve est de devenir le premier entraîneur africain à diriger le Real Madrid. Alors j'ai rien contre ce mec-là, mais pour qu'un entraîneur africain devienne entraîneur du Real, il va falloir quand même gagner des trophées importants. Je pense que ça passera par là, parce que le Real est ouvert à, je pense, à avoir un entraîneur africain, mais je pense qu'en termes de legacy, il faut gagner soit plusieurs Coupes d'Afrique des Nations, soit aller très très loin en Coupe du Monde, soit prendre un club UP et gagner la Champions League. Je pense que ça passera par là, mais tu ne pourras pas passer du Nigeria, selon moi, au Real Madrid. Il y a beaucoup d'autres candidats qui passeront avant Eric Schell. Voilà les amis, ce que j'avais à vous dire aujourd'hui sur ce club qui est fracturé, un club dont je ne comprends plus la vision et qui m'inquiète de jour en jour. De jour en jour, que ce soit sportivement, au niveau de la direction, et j'ai l'impression qu'on est rentré dans un cycle noir. Je vous dis à demain les amis, portez-vous bien. N'hésitez pas à aller voir ma boutique avec ce t-shirt, le polo qui est derrière, le e-book également. Bref, plein de choses pour vous. Je vous dis à très très vite les amis. Gros bisous. Ciao ciao.